Salut, chers téléspectateurs. Vous êtes en direct de votre chaîne préférée, Chalt Officiel TV, chaîne qui vous informe avec précision et exactitude. Et donc, la précision et l'exactitude des informations assurément vérifiables, c'est Chalt Officiel TV. Nous vous disons grand merci, surtout pour vos réactions constructives exprimées par vos commentaires et partage de nos émissions. Chalt Officiel TV met à votre disposition une diversité d'émissions et c'est là dans tous les domaines possibles pour bien sûr répondre à toutes vos attentes. Nous sommes là pour pouvoir promouvoir le talent des intervenants. Chers téléspectateurs, êtes-vous déjà abonné à notre chaîne Chalt Officiel TV? Vérifiez après lecture de cette émission par votre téléphone, tablette ou ordinateur. Sinon, c'est simple, purement simple. Pour rester connecté et à jour, pour ne pas manquer ni rater nos émissions, abonnez-vous, cliquez sur la clochette pour ne rien rater, likez la vidéo et partagez pour une large diffusion. Dans le cadre de travaux de construction de la route Elenguessa, nous vous balançons la réalité d'une manière continuelle de l'avenue Ngama vers le marché Makala et la direction Kimbala. Les travaux exécutés, étalage des matériaux, nivellement des matériaux, tissage, compactage pour pose, béton rigide. La population très contente pour la construction de cette route et surtout de cette sortie de l'avenue Ngana. Elle demande la construction de la direction Kimbala qui cause également plusieurs dégâts. Suivez. Tozali na commune ya Bumbu précisément na Elenguessa na avenue Ngamangana. Pour remercier l'état na biso donc quelque part tolelaka l'état azotala azomona te azosunga biso te komona ndenge basungi biso boye topesi na l'état merci asungisa biso awa te apusa biso mpo baérosion ya minene eza kuna oyo bomoni awa na sortir na grâce ya Elenguessa tokosenga bango ke basuka awa te basunga e continue kende liboso parce que awa place bazosala eza sortir petite dégâts bagrande nango ezali liboso soki bolandi Kimbala ndenge continue donc liboso kuna toza na badégâts ya makasi. L'intégralité de cette expression à la fin de cette émission. Vous allez également suivre l'intervention des ingénieurs qui ont explicité certaines réalités vu les réclamations de la population. Suivez. Comment Missa les Oko évolue sur Elenguessa? Bon, sur Elenguessa, Missa les évolue sans problème. Ils évoluent vraiment à Kitoko vraiment. Bon, avenue Ngamanga, Ezaki avenue Moko, Ezaki na tout le Yamaï Makasi. Tout seul quand même de voir à Lukandegeni to stabiliser avenue Ngamanga, tout le Yamaï est sous-souté par rapport à Ezaki au sol d'érosion. Toujours idée à que tu béton à venir soit la continuité à venir. Ceux qui mettent d'ouvrage, hôtel de ville, après si tu as accès, là, tu as ça sans problème. Tant que mettre d'ouvrage, après si tu as accès, moi tu as ça les athées. Donc il faut que ça on a à venir. Bon, les travaux évoluent à merveille. Nous avons exécuté beaucoup de tâches qui nous ont été attribuées. Vraiment, nous sommes dans les bons. C'est une amorce. Et les amorces sont les accotements ou les à côté disons, de chaque avenue. Donc là où il y a avenue, il faut au moins amorcer la chaussée à 10 mètres. C'est ce qui est conventionnel, ce qui est prévu dans le plan. Mais cette avenue est un peu particulier parce que il prend les eaux provenant dessus du talus là-bas, donc de la montagne. Toute l'érosion qui est parallèle de l'avenue Elenguessa, tous les eaux déversent sortent par ici. Il y a quelques avenues en allant vers Makala là-bas, en haut, et Selembao. Sur cette avenue, donc, il y a les eaux de ruissellement qui viennent à grande quantité. Et cette avenue boucle peut-être 4 ou 5 avenues qui recueillent des eaux de la pluie et qui se déversent sur avenue Elenguessa. Alors on a jugé bon sur cette avenue de mettre le béton pour permettre à ce que les usagers puissent bien circuler et puis protéger aussi notre ouvrage qu'on a fait pour avenue Elenguessa. L'intégralité de leur expression à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, suivez cette émission jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Avant de pouvoir continuer, vérifiez si vous n'êtes pas encore abonné. Si tel est le cas, ne tardez pas surtout. Abonnez-vous,
cliquez sur la clochette pour ne rien rater, likez la vidéo et partagez pour une large diffusion. Suivez.
Monsieur Mayele Mbotika. Merci Monsieur Mayele Intelligence Mbotika. Ah, toza précisément wapi? Tozali na commune ya Bumbu précisément na Elengesa na avenue Ngamangana. C'est vrai, à Tomoni, Nzela Elengesa et Salemi, ça fait beaucoup de années Nzela Batipango, mais Awa Nzela et Salemi, impression des comment? Bon, impression ezali ko remercier l'état na biso. Donc quelque part tolelaka l'état azotala azomona te azosunga biso te komona ndenge basungi biso boye topesi na l'état merci asungisa biso awa te apusa biso mpo baérésion ya minene eza kuna oyo bomoni awa na sortir na grâce elengesa mais eutaka mosika baérésion ya minene eza liboso na biso toyebi te mesure na ye soki ezali. C'est vrai, après constat il paraîtrait qu'avenir Ngamangana na sortie ya elengesa esali tellement badégâts awa entreprise ya mwana mboka ezi quand même baprécaution mpona kosala sortie ya avenir Ngamangana eleno maloba nini ozopesa bakunda mboka mpona opportunité ya avenir kino bisika érosion eza? Merci maloba na nga na bakonzi ya mboka eza ke merci nano tout d'abord tokosenga bango ke basuka awa te basunga e continue kende liboso parce que awa place bazosala eza sortir petite dégâts bagrande nango ezali liboso soki bolandi kimbala ndenge continue donc liboso kuna toza na badégâts ya makasi avant baya komona oyo ya sortir. Étant habitant ya quartier mai oyo ebebisaka avenue oyo eutaka précisément na avenue bon principal yango oyo ezalaki mbala mais esangisi baveni ebele bapetiti baveni bazopesa na ye yango ye ayaka nango na ndenge ebele donc ezaka ye te kimbala ye aza neti principal mais baveni ya mike mike oyo ezopesa ye po aya osala badega ezali kobanda awa komata ti kino likolo. C'est vrai, awa entreprise ya mwana mboka ezosala mosala ali lolenge oza pe technicien esaleli eza comment? En tout cas esaleli na bango eza kitoko donc biso bato tozwami pembeni na bango koyoka baingénieur mosusu ya misu bazoya kokritike mais tobongoli yango eza kritiki te eza nde ke to mpo bamoni biso basali bango bayebi te soki bakosalela bango de eza vraiment kritiki te mpo biso batechnicien tosepeli na mosala oyo banda na elengesa na prince oyo tomoni tokomi na video lelo na ndenge akoti na veni na nga bodo toza vraiment basepeli. Merci beaucoup. Bonjour cher ingénieur. Bonjour monsieur le journaliste. Je vous rappelle aux ingénieurs à dit Consort Sarlo et pour vous ça nzela juste il y a elengesa to lo beaucoup plus lingala pour que bande konabiso ba sosola lo lenge esengeli koyeba misala. Comment misala zoko évoluer sur elengesa? Bon, sur elengesa misala zo voler sans problème. Ils ont volé vraiment kitoko vraiment. C'est vrai, on a moni boza justement sur avenue Ngamangana et il paraît qu'avenue et ben ça là dégâts tellement ébélé. Solution nini boji pona avenue Ngamangana. Bon, avenue Ngamangana ezaki avenue moko ezaki na tout ya mai makasi. To sali ka revoir à le ndenge ni to stabiliser avenue Ngamangana. Tout la mai eza sous-souté par rapport ndenge ezaki au sala d'érosion. J'ai idée ya ko tia béton à avenue Ngamangana. Étape nini obozolanda pour que nzela esalema sans problème. Bon, première étape tu as dit na couche na biso ya rechargement à terre jaune. Après terre jaune tu tiens couche na biso à 0,4 maintenant au moins si tu as na 0,31 après 0,31
toujours la couche de béton épaisseur à 20 cm pour éventuellement avoir une abysse qui tombe sans problème. Est-ce que ingénieur vous a rassuré que n'ayez beaucoup ça la moussala la durable? Effectivement, moussala et aux ala qui tombe et aux amalamu. Biso to sala moussala malama so to sali to leki. To na to sala moussala 2 fois ou 3 fois té. So to sali to ke ko la première avec non parce to leka qui to sali moussala malamu ba to pe ba apprécier moussala na biso. Oui, c'est vrai, cher ingénieur, vous ça là juste traitement, il y a avenue, il y a Ngana, mais selon la population, il paraîtrait que c'est une avenue où il y a beaucoup plus de solution ni niveau pour stabiliser pour à partir de la place Maïzoouta. Bon, monsieur le journaliste, pour l'avenue Ngamana, il doit continuer à Souka et Zate. Puis c'est la carte à projet, à moi c'est justement 10 mètres. Mais pour la continuité à venir. Ceux qui mettent d'ouvrage, hôtel de ville, après si vous accès, là, tout ça là sans problème. Tant que mettre d'ouvrage, après si vous accès, moi tout ça les athées. Donc il faut que ça là on a avis na bango. Mais l'ingénieur Pino Bozo Salanzela et Lingesa, c'est vrai, Bozo Sala juste 10 mètres pour la avenue Ngana. Batobele bandimate que Bozo Salanzela ou ya Lingesa. La population de Komoko logique bandimate que entreprise ya motomoyindo et Kosalanzela et Lengesa. Wana bino Kosalanzela comme Isedoua. Quelle impression au copé ça na population ou andimaki te que Kosalanzela au comme Isedoua. Bon, et là on a ça la population. D'abord entreprise a dit consult et ça à moi mboka. A dit consult yemoko azali moi mboka. Ba pe ça est confiance. Ba on bandimaki te que voilà montagne wana to ça là les chinois les japonais mais par après les chinois et les japonais ils ont toujours dit ça d'ingénieurs congolais na entreprise congolais à mon amboka dit consuite mais va compter toujours que ça la confiance la dit consuite par rapport à ça la dit consuite ça la amboka na biso. Merci cher ingénieur. Merci monsieur le journaliste. Bonjour cher ingénieur. Bonjour monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes topographe chez Adi Koltotsar. Et comment évoluent les travaux sur Elingesa? Bon, les travaux évoluent à merveille. Nous avons exécuté beaucoup de tâches qui nous ont été attribuées. Vraiment, nous sommes dans les bons. Donc nous prions que Dieu nous aide pour que nous puissions vraiment arriver jusqu'à la fin. Et les amorces sont les accotements ou les à côté, disons, de chaque avenue. Donc là où il y a avenue, il faut au moins amorcer la chaussée à 10 mètres. C'est ce qui est conventionnel, ce qui est prévu dans le plan. Mais cette avenue est un peu particulier parce que il prend les eaux provenant dessus du talus là-bas, donc de la montagne. Toute l'érosion qui est parallèle de l'avenue Elengesa, tous les eaux des versets sortent par ici. Et donc le débit est très important. Alors nous avons commencé par faire un premier traitement de 10 mètres comme prévu. Malheureusement, les eaux avaient tout emporté, le débit était important et donc ça nous a fallu maintenant redimensionner, revoir un peu comment stabiliser cette zone ici. Alors nous avons laissé un certain temps et maintenant nous sommes revenus pour vraiment l'ajuster comme vous voyez. On a commencé par stabiliser d'abord le sol en faisant les apports en 0,31, plutôt les apports en terre jaune. Il fallait d'abord enlever la poubelle, il y avait vraiment beaucoup de poubelles ici. On a dégagé toute la poubelle, on a purgé la zone. Et donc maintenant nous avons fait notre remblai en terre jaune, bien compacté parce que comme c'est de l'eau, il faut que le sol d'assise soit très bien compacté. Et une fois la compacité voulue est atteinte, maintenant nous avons fait le remblai en 0,4 et puis en 0,31 comme vous le voyez. C'est là au stade où nous sommes. Bon, maintenant comme nous savons que cette avenue apporte beaucoup de débit est important, on ne peut pas mettre la chaussée souple ici. Qui dit chaussée souple, c'est-à-dire nous utilisons les enrobés denses. Alors ici on ne va pas utiliser les enrobés, mais on va mettre un matériau qui est adapté à l'eau. Et les matériaux adaptés à l'eau ici c'est le béton de ciment. Alors c'est la chaussée rigide que nous allons faire ici au lieu de la chaussée souple prévue dans le plan. C'est vrai, cher ingénieur, quelles sont les caractéristiques techniques qui prouvent que ce que vous allez faire va prendre beaucoup de temps? Oui, d'abord comme je vous ai dit, la dureté de la chaussée se base beaucoup plus sur la compacité des matériaux. Les matériaux doivent se marier les uns aux autres. Pour que cela soit fait, déjà à partir du sol d'assise, dès que vous avez bien enlevé les poubelles, vous avez préparé les fonds de coffre très bien, il faut que ces fonds de coffre là soient très bien compactés. Et il ne faut pas qu'ils soient au-dessus des poubelles, etc. C'est pourquoi nous avons purgé la zone. On a enlevé toutes les poubelles qui étaient là, nous avons retrouvé les bons sols, la terre jaune, et nous avons très bien compacté avant d'ajouter une autre couche de terre jaune. Bon, maintenant, comme nous savons que c'est l'ennemi premier de la route, c'est de l'eau, il faut lutter contre de l'eau.
Alors pour que l'eau là ne puisse pas dérober la chaussée, il fallait d'abord mettre une structure qui va convenir, une structure qui va résister à l'eau, c'est le béton, le ciment. Donc la chaussée rigide. C'est pourquoi nous mettons la chaussée. Donc la chaussée rigide est résistante à l'eau. Donc plus qu'il y a l'eau, la présence de l'eau, plus le béton devient plus résistant. C'est au moins ce qui nous assure que du fait que tous les coups sont bien compactés et que le béton est au-dessus, il n'y aura pas des infiltrations. Étant ingénieur dans la société qui construit la route Elengesa, nous aurons entendu que la population a tellement crié par rapport à l'état de cette route. Et si nous montons sur les prolongements de l'avenue Ngamangana au-dessus, comme ils ont dit que et c'est là où il y a presque le dégât qui s'effectue. Étant ingénieur, quelles solutions vous proposez pour la continuité de cette route parallèle à Elengesa qui peut demain détruire aussi certains ouvrages? Oui, ça c'est une très belle question et ça nécessite beaucoup de réflexion. Parce que vous voyez, nous avons déjà fait sillonner cette direction jusqu'à sortir là-bas, c'est une érosion. Et cette érosion est en parallèle de Elengesa. Alors cette érosion aussi apporte beaucoup d'eau. Mais ce qui est bien, c'est que les riverains ont protégé l'érosion en y mettant des vétuvers, donc de bambou, toutes les espèces vertes. C'est déjà ça qui protège au moins la dégradation. Au lieu que la dégradation soit continue, mais c'est au moins stabilisé. Bon, à ce stade, pour que la dégradation soit continue, il faut que les gens enlèvent ces histoires-là. Ce que nous espérons que ça ne sera pas fait. Ou du moins, si c'est fait, c'est que ce sont les gens qui ont des moyens. Je sais que lorsque l'avenir Elengesa va passer, certaines personnes qui ont des moyens peuvent acheter, donc construire des immeubles et tout ça. Et notre chaussée déjà Elengesa est protégée. Pourquoi? Parce que nous avons construit un type de mur qui était résistant. D'ailleurs, vous le savez, le mur de 3 blocs que nous avons construit là, c'est un mur qui protège vraiment la route. Donc pour que la route soit dégradée, il faut que le mur là soit cassé, qui est une chose un peu difficile. Mais cette route, bon, c'est une proposition. L'État pourra à la longue prévoir même le péré pour protéger un peu cette route. Mais s'il n'y a pas de moyens, il faut d'abord faire la lutte anti-érosive. Parce qu'il y a une érosion qui est en continu, il faut vraiment que l'érosion, on puisse lutter contre l'érosion. C'est ce que nous pouvons proposer. Mais déjà, notre ouvrage ici est protégé parce que nous allons faire une bêche. Donc il n'y aura pas l'accès direct des eaux qui viendront ici où la route ne sera pas liée. Il y aura une bêche à la fin, vous allez voir comment on va exécuter ça, qui va faire en sorte que ça empêche la route ou ça empêche toute dégradation. C'est comme quelque chose qui vient bêcher, même si les eaux arrivent, ça ne peut pas emporter. C'est au moins ce que nous avons fait pour protéger l'accès ou la liaison entre notre chaussée et cette direction. Merci, cher ingénieur. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, cher ingénieur. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ingénieur chez Ali Sarlo. Vous êtes géomètre, topographe. Comment évoluent les travaux sur la route Elengesa? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je pense que les travaux évoluent normalement très bien. Nous sommes presque à la sortie bypass pour terminer notre chantier Elengesa. C'est vrai, est-ce que le travaux évolue bien? Bon, et les travaux évoluent très bien, comme vous voyez. Et comme vous travaillez sur le chantier, vous êtes en train de voir les travaux qui s'effectuent au niveau du tamis là-bas. Et puis à la crête, en allant vers bypass, donc nous sommes en train de construire le mur de soutènement pour soutenir les parcelles de riverains, pour permettre à ce que notre ouvrage soit bien construite. C'est vrai, il y a une partie que vous avez travaillé précisément sur la colline. Vous comptez, n'est-ce pas, mettre les enrobés quand? Bon, si tout va bien, sauf imprévu, comme nous avons aussi cette saison de la pluie, donc nous comptons vraiment d'ici le 5 ou le 10 avril, nous comptons vraiment couvrir cette partie avec les enrobés. Je trouve en direct sur l'avenue Ngamangana. Oui, avenue Ngamangana. Vous êtes en train, n'est-ce pas, de faire un traitement de cette avenue. Oui, oui. Quels sont les dégâts que vous avez trouvés ou les constats que vous avez fait étant ingénieur sur cette avenue qui était en un état de délabrement très avancé? Ok, ça va, merci beaucoup. D'abord, dans un premier temps, il y a quelques avenues en allant vers Makala là-bas, en haut, et c'est Lembao. Sur cette avenue, donc, il y a les eaux de ruissellement qui viennent en grande quantité. Et cette avenue boucle peut-être 4 ou 5 avenues qui recueillent des eaux de la pluie et qui se déversent sur avenue Elengesa. Alors on a jugé bon sur cette avenue de mettre le béton pour permettre à ce que les usagers puissent bien circuler et puis protéger aussi notre ouvrage qu'on a fait pour avenue Elengesa. Croyez-vous, avec cette solution,
que l'entreprise a préconisé par rapport à l'avenir? Ça va prendre beaucoup de temps? Bon, en tout cas, avec le béton, ça va vraiment aider la population parce qu'elle a bien roulé. Oui, c'est vrai, la population était en train, n'est-ce pas, quelque part de s'exclamer en disant que cet avenir a connu, n'est-ce pas, de dégradation au niveau du dessus. C'est vrai, le traitement, c'est pour quelques 10, 20 mètres. Quelle solution préconisez-vous, bien que ce n'est pas prévu sur le contrat, quelle solution préconisez-vous pour la continuité de l'avenir jusqu'à la fin? Bon, ce que nous allons peut-être demander à la population et puis au gouvernement de pouvoir aider la population de Lengesa, de pouvoir voir s'il y aura moyen à la longue de pouvoir continuer avec cet avenir jusqu'à ce qu'on puisse faire une glissière qui va recueillir des eaux qui viennent en amont et de déverser vers Kalamou, avenue Kalamou. Et c'est de cette façon que cet avenue va quand même un peu essouffler par rapport aux eaux qui viennent pour se déverser ici. Merci beaucoup.